Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Avant de te laisser regarder l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet de médias indépendants qu'est Micro-Canap, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Micro-Canap dans la barre de recherche et de cliquer sur Micro-Canap. Sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey! Micro-Canap! Changement climatique, dérèglement climatique, réchauffement climatique, crise climatique, beaucoup de termes pour une seule réalité. Les températures grimpent en flèche et les conséquences directes sur l'humanité sont alarmantes et déjà palpables. Dans cette vidéo, je vous aide à comprendre de quoi on parle quand on parle de changement climatique et je vous énonce ses impacts concrets dans votre quotidien. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut agir pour arrêter d'aggraver la situation et je vous cite en fin d'émission quelques pistes de gestes à adopter pour contribuer à la préservation de notre planète. Pour réaliser ce sujet, j'ai interviewé Francis Morisset, prévisionniste climatologue chez Météo France et conférencier sur les changements climatiques. Alors ce changement climatique et ce réchauffement global, qu'est-ce que c'est ? Eh bien les climatologues et scientifiques utilisent les termes changement climatique et réchauffement global pour parler de la hausse des températures et des phénomènes météorologiques extrêmes qui touchent la planète. Les autres termes sont principalement utilisés par les médias pour assurer une meilleure compréhension du grand public concernant le réchauffement global. Pour résumer, le changement climatique, c'est tout ce qui impacte le réchauffement global, c'est-à-dire le réchauffement de notre planète. Et aujourd'hui, notre planète est déjà soumise à des températures qui ont augmenté de 1,1 degré par rapport à 1850-1900. Et la hausse des températures pourrait atteindre plus 1,5 degré d'ici 10 ans si les émissions de CO2 annuelles restent au niveau actuel. Au sujet du changement climatique, eh bien, les grandes instances de référence comme le GIEC, donc c'est le groupe d'experts sur le climat de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'Organisation météorologique mondiale, parlent dans leur rapport officiel de changement climatique au pluriel. Pourquoi au pluriel ? Car les causes de ce changement climatique sont d'origine naturelle et d'origine humaine. Et oui, si au départ le changement climatique est un phénomène naturel, eh bien la communauté scientifique internationale s'accorde à dire que ce phénomène a été accentué et accéléré par l'activité humaine à partir de 1850-1900. Pourquoi cette date ? Parce que c'est le début de la révolution industrielle et c'est donc la période de référence. Alors, comment ça se passe concrètement pour comparer aujourd'hui à 1850 ? Eh bien, je vous explique tout. En fait, on transpose les données de 1850 à celles d'aujourd'hui et je parle de données car l'étude des changements climatiques est constituée de 5 composantes qui sont l'atmosphère, la lithosphère, donc la lithosphère c'est la croûte terrestre, l'hydrosphère, donc là on parle des océans, des lacs, des rivières, de la mer, des nappes d'eau souterraines. La cryosphère, c'est les glaces terrestres ou marines et les manteaux neigeux. Et enfin, la biosphère, c'est tous les organismes vivants dans l'air, sur Terre et dans les océans. Aujourd'hui, pour les scientifiques, il n'y a pas de doute et j'ai eu une explication de la part de Francis Morisset, donc le climatologue que j'ai interviewé pour ce sujet. En fait, si l'on applique uniquement les cycles solaires, donc ce sont des cycles qui réchauffent, et les cycles volcaniques, donc ce sont des cycles qui refroidissent, eh bien, la courbe de ces 150 dernières années, elle est stable, les températures sont stables. En fait, pour obtenir la courbe qu'on a connue ces 150 dernières années, on est obligé d'appliquer les émissions de gaz à effet de serre émises par l'activité humaine. Alors pourquoi sommes-nous inquiets face à ce réchauffement global ? Eh bien tout simplement parce que le réchauffement global a des conséquences concrètes sur notre planète mais aussi sur les humains. Et ces conséquences, je peux vous les citer. Alors pour les humains, eh bien c'est simple, les risques sanitaires sont en augmentation. On observe une hausse de la mortalité et de la morbidité liée aux chaleurs.
On observe aussi une hausse des flux migratoires causés par la hausse des océans. Il faut savoir qu'environ 20% de la population mondiale vit à moins de 30 km des côtes. Les conséquences du réchauffement global touchent aussi la biodiversité. Oui, la biodiversité est menacée et elle menace des espèces végétales et animales. D'ailleurs, de nombreuses espèces subissent des migrations forcées. Et enfin, en affectant la biodiversité, le changement climatique a un impact négatif sur notre industrie et notre agriculture, ce qui entraîne et entraînera des pénuries alimentaires et des famines. Ensuite, ce réchauffement global, il a un impact sur les températures. Elles augmentent, ce qui entraîne une sécheresse des sols, une augmentation de l'évapotranspiration, une montée des océans, des mers, une fonte des glaces et bien d'autres choses. Aussi, ce réchauffement global, il entraîne des événements météorologiques extrêmes, comme des sécheresses, des vagues de chaleur, des canicules, des feux de forêt, des cyclones. Et ces phénomènes météorologiques extrêmes, ils seront plus intenses et plus fréquents. Enfin, on peut aussi citer les canicules marines. Qu'est-ce que c'est ? C'est la hausse des températures des eaux, des océans, des mers, ce qui entraîne là aussi une hausse des espèces en voie de disparition, des migrations forcées, mais aussi la prolifération de bactéries et de mauvaises algues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phénomènes climatiques et météorologiques, ils pèsent aussi sur nos besoins en ressources et en énergie. À l'heure actuelle, environ la moitié de la population mondiale connaît une pénurie d'eau au moins une partie de l'année. D'ailleurs, c'est le cas à Mayotte. En bref, ce réchauffement global crée une crise de société et c'est pour ça que des mesures et des actions concrètes sont prises. Et je vais d'ailleurs tout vous expliquer tout de suite. Pour agir face à ce changement climatique et à ce réchauffement global, il existe un consensus international de chercheurs, de météorologues, de scientifiques qui réalisent des prévisions, qui comparent leurs études et qui discutent de leurs résultats. Ce consensus mondial, j'en parlais plus tôt dans cette émission, c'est le GIEC, le groupe d'experts sur le climat de l'Organisation des Nations Unies. Le GIEC, il est créé en 1988 et il est financé par les 195 États membres de l'ONU. Alors le GIEC, concrètement, il réalise des simulations numériques du climat futur de notre planète. Des dernières simulations, nous avons dépassé la simulation optimiste. On est largement dans la simulation modérée et on n'est pas loin d'atteindre, si on ne fait rien en tout cas, la simulation pessimiste. Alors ce groupe, il produit aussi un rapport d'évaluation et une synthèse qu'il publie tous les 5 à 9 ans sur l'état des connaissances du changement climatique. Et ce rapport constitue le principal apport scientifique des négociations internationales sur le climat. Le GIEC, au total, il a produit 6 rapports et le dernier a été publié le 20 mars 2023. Et je vais vous citer là les points à retenir. Les activités humaines, principalement par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ont sans équivoque provoqué le réchauffement climatique. Les températures observées depuis 1850 sont les plus hautes depuis le début du millénaire. Les océans se sont réchauffés plus rapidement au XXe siècle que depuis 11 000 ans. Et la concentration en CO2 dans l'atmosphère a atteint son record depuis 2 millions d'années. L'autre chose qu'il faut vraiment retenir de ce rapport, c'est quand tout simplement les régions déjà humides vont subir encore plus de précipitations. Et les régions déjà sèches vont encore moins connaître de précipitations. Donc les régions sèches vont s'assécher et les régions humides vont être encore plus humides. Concernant les canicules, le GIEC estime, et ce peu importe les scénarios, qu'entre 2020 et 2050, nous connaîtrons une canicule équivalente à celle de 2003. Alors pour rappel, 15 000 personnes sont mortes durant cette canicule. Et donc nous connaîtrons une canicule équivalente à celle de 2003 une fois tous les 4 ans. C'est sur la base de ce rapport du GIEC que se construisent des plans d'action pour s'adapter au changement climatique, mais aussi lutter contre le changement climatique. Et je voulais citer brièvement quelques points de la politique climatique de la France. Alors déjà, elle se concentre sur la rénovation thermique des bâtiments, sur une aide à l'isolation et au changement des chaudières au fioul. Aussi, la France est engagée en suivant l'objectif européen à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Voilà, et je voulais finir cette émission sur une note positive car on peut agir face à ce réchauffement global. Et c'est le GIEC qui le dit, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas revenir en arrière, même si on peut revenir à des taux un peu plus bas.
on ne pourra pas revenir à 1850. Alors, quelles sont ces solutions ? Bien, il y en a deux. La première, c'est s'adapter, c'est-à-dire rendre le changement climatique plus supportable. Et ça passe par des solutions simples, comme végétaliser au maximum les villes, diversifier les cultures agricoles. La deuxième solution, c'est atténuer. Atténuer, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple réaliser des économies d'énergie. C'est aussi utiliser une pompe à chaleur RO ou des radiateurs normaux, mieux isoler son logement, éviter d'utiliser une clim inversée, privilégier les ventilateurs en été, favoriser les achats à durée de vie longue, éviter voire bannir la fast fashion et l'ultra fast fashion et privilégier la slow fashion. Pour partir un peu plus loin, c'est aussi favoriser l'économie circulaire et locale. C'est éviter d'acheter des produits avec des batteries au lithium, les batteries donc de téléphone, de voitures électriques. En parlant de transport, éviter les transports polluants comme l'avion, la voiture, et favoriser les transports en commun ou la mobilité douce comme le vélo, mais pas le vélo électrique, la marche à pied. Concernant les véhicules, c'est utiliser des véhicules légers et pas lourds, donc une petite saxo, par exemple. Essayer aussi de manger plus sain et durable et plus local. L'une des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire nos énergies fossiles et d'investir dans les énergies renouvelables pour plus de mixité, car l'une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre, c'est la combustion des énergies fossiles, provenant notamment des centrales à charbon et des véhicules thermiques. À ce sujet, parmi toutes les simulations réalisées par le GIEC, celles qui sont compatibles avec les objectifs climatiques s'appuient sur un développement des énergies renouvelables. À court terme, en 2030, les énergies renouvelables représentent le plus fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça y est, on arrive à la fin de cette émission. Alors pour conclure, les conséquences de cette crise climatique sont alarmantes et se font déjà ressentir. C'est ce que je disais au début de cette vidéo. Et pour les limiter, ces conséquences, le GIEC pointe du doigt l'extrême urgence d'agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, bien qu'il n'y ait pas de solution miracle, le GIEC nous montre qu'il est possible d'agir, qu'il faut essayer des choses, essayer des pistes, et tout simplement choisir un ou plusieurs chemins à emprunter. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!